Dieu nous bénisse. Ce matin, mon message sera sous forme de témoignage. Dans l'application, Dieu ne sait de prêcher aux autres seulement. Mais il faut aussi dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Le témoignage est important. Même dans l'évangélisation, ce qui rend l'évangélisation efficace, c'est que tu rends ton propre témoignage. Que les gens t'écoutent. Comment Dieu a transformé ta vie? Comment tes ténèbres tu es passé à la lumière? Comment Dieu est venu te chercher? C'est de ça que je parlerai ce matin. Nous lisons dans Ézéchiel, le chapitre 16. Nous lisons un extrait la parole du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 3. Ézéchiel 16, le verset 3, et Ésaïe 41, le verset 8 à 9. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es le pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langues. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Amen. Je te dis, vis dans ton sang. Que tu vives ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 9. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fêlets et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Verset 13. Ainsi tu as été paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin de soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ésaïe 41, les versets 8 à 9. Ésaïe 41, les versets 8 à 9.
Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aidé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le texte que nous venons de lire dans Ézéchiel comme dans Ésaïe, il est question du peuple d'Israël et de la capitale Jérusalem. Jérusalem est ici personnifiée sous l'effet d'une femme. Une femme qui est accouchée, d'un être vivant. Et il parle de son origine. Le prophète rappelle son histoire, ses origines. Il lui dit carrément que ton père était élaboré et ta mère il était. À ta naissance, tu étais complètement abandonné. Au jour du naquit, personne ne s'est occupé de toi. Tu étais seul, dans les champs, baignant dans ton sang. Et là, je t'aperçus. Donc Dieu crée ici une relation avec son peuple. Jérusalem, sous les traits d'une épouse. Donc Dieu est le mari. Et qui enfante, selon Osée, chapitre 1 et chapitre 2, même à l'origine, Jérusalem avait été conquise. Sinon, Jérusalem appartenait aux Jébusiens, avant que David ait conquise. Elle était habitée. Elle était la proie des ennemis. Elle était habitée. Et c'est David qui l'a conquise et qui a donné le nom de Jérusalem, ville de paix. Donc au moment de ta naissance, personne n'a porté de regard sur toi. Et Isaïe dit, je t'ai appelé d'une contrée lointaine. Ce matin, le thème de ma prédication, je viens de loin. Amen. Je viens de loin. Dieu m'a cherché d'une contrée lointaine. J'en suis constant. Je sais, par mes origines, par mon histoire, je sais d'où je viens. Bien que je sois d'une famille chrétienne, par mes origines, mais je ne suis pas né chrétien. Et dans mon témoignage ce matin, je voulais dire ceci. À l'image de ce texte, dans son application à ma vie ce matin, je pouvais dire que ce que Dieu dit ici, je le personnifie, sinon je l'applique à ma personne. Dieu est venu me chercher dans les confins de la terre. Dieu m'a poursuivi par son amour. Je devrais être un aventure. C'est-à-dire quelqu'un qui n'allait pas naître même. Même dans le sein maternel, l'ennemi m'a attaqué. Étant même dans le sein maternel,
l'ennemi ne voulait pas qu'il le naisse. Ma maman qui était à terre, presque à terre, a fait une chute. Elle est tombée. Le ventre est mortier. Et l'enfant qui était dans son ventre a eu une fracture. Donc déjà, la vie était comme une vie menacée. Mais Dieu veillait. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je viens de loin. Suivez-moi bien ce matin. Avant ma naissance, je fus attaqué. Je devrais être un avorton. L'ennemi voulait m'empêcher de naître, de venir au monde. Les obstacles ont commencé, les empêchements. Et à ma naissance même, comme le peuple d'Israël, j'ai été jeté dans les champs. J'étais dans les champs, dans la broussaille, c'est-à-dire une enfance difficile. Une enfance très difficile. Une adolescence, dans une crise d'adolescence. Une jeunesse pénible. Une jeunesse de détresse. J'étais en proie aux forces maléfiques. Le chemin a été douloureux. J'étais apparemment, quand je suis né, on dit c'est un petit blanc qui est né. Mon grand frère qui me gardait, il dit personne ne doit me toucher. Il dit mon blanc est dans la maison. Mais après ce blanc est devenu noir. Et d'adolescence, enfance difficile. Les 3 années de famille, mon papa était pasteur. Mais voyez-vous, un enfant très calme, mais en même temps dangereux. Il est calme. Il ne parle pas. Il ne dit rien à la maison. Et quand il y a une situation à la maison, il est épargné. Oh, il est l'auteur. Quand un vol est constaté à la maison, on dit, oh lui, c'est pas lui. Ce sont les gens qui sont prieurs là. Et on les a fait, lui, il est tranquille dans son petit coin. Il est épargné. Ça a commencé à la maison. En m'épargnant, en m'excluant même des questions ou du questionnement, en cas de constat grave, j'étais épargné. Or, j'étais le voleur de la maison. Mais un voleur caché. Un voleur épargné. Et puis, les autres sont abusés. Et puis, je suis tranquille. Je dors tranquille. Mes parents m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Pour eux, cet enfant tellement doux, tellement calme, vraiment, c'est un ange. Or, les démons de famille. J'étais dans la broussaille, en proie aux ennemis, grandissant naturellement, mais pouvant en interne des effets négatifs. Devenu adolescent, les crises d'adolescence ont commencé à 12 ans, 15 ans. Je devais aller à l'école, au collège.
Mais même étant au collège, mes parents ont pensé toujours que c'était un enfant calme. Un enfant très calme, qui ne dit rien à la maison, mais qui est la cause de tous les dégâts. Mais il était caché. On nous invite à l'étude biblique le matin, pardon, à l'étude au culte matinal, on se réveille. On va à l'église. De simple religieux. J'étais un religieux. Caché. Dans une cachette coupable. Mon papa est pasteur, il prêche, je suis au fond de la salle. Et je le regarde. Je suis préoccupé à autre chose. Ça ne me dit rien sa prédication. Parce que je suis habitué. Quand il me prêche, je dis il prêche pour les autres, mais pas pour moi. Et ça ne m'intéresse pas. Voici cet enfant sur son adolescence. Ça dit, il est insensible à tout ce qu'on dit autour de lui. Ça n'a pas d'effet sur sa vie. Il se préoccupe pour d'autres choses. Il est attiré vers les choses extérieures, mais pas à l'intérieur. Son cœur est dehors. Mon cœur était dehors. Je vais faire l'expérience du dehors, mais pas du dedans. Dedans, ça ne m'intéresse pas. Le matin même, quand on me réveille, je suis fâché. Pourquoi on me réveille encore pour aller d'éviter la parole de Dieu? Pourquoi? Je ma liberté. Mais une liberté silencieuse, une liberté qui cachait réellement l'identité réelle. J'étais en proie aux forces des ténèbres. J'étais esclave. Un esclave caché. Et c'est quand je suis parti au collège que mes parents ont découvert ce que j'étais. Revenu précipitamment parce que renvoyé du collège à cause de mon inconduite. Mes parents disent, ils sont étonnés, ils disent, mais comment cet enfant qui est à la maison, très calme, peut aller à l'école? Parce que j'étais coincé quelque part. Il faut aller à l'internat. Et puis, les papiers corrompus, je n'ai pas de tuteur, je dois être à l'internat. Et j'ai falsifié la signature. Et ça m'a coûté le renvoi. J'ai pris ça à la légère. Il ne faut pas considérer cela. Il faut que j'entre à l'internat rapidement. Donc, mais il n'y a pas de tuteur, je me suis fabriqué mon propre tuteur. Donc, renvoyé de l'école en 5e, il est passé une année blanche. Et puis après, mon père, qui avait un ami qui était proviseur, m'a pris au collège à Guiglo. De Galois, je suis parti à Guiglo. De Guiglo encore, je suis revenu à Galois. Et c'est là maintenant que la jeunesse va commencer. Au lieu de m'occuper de mes études profondément, j'étais influencé par les mauvaises compagnies. Moi-même, c'était à moi déjà. Donc j'étais attiré par des amis qui ne connaissaient pas la drogue, mais ils m'ont entraîné dans la drogue. Je ne connaissais pas les plaisirs de ce monde, mais les amis m'ont entraîné. Donc, regardez bien ce matin, ce n'est pas un extraterrestre qui vous prêche. Souvent, les gens ont tendance à voir que ceux qui prêchent la parole de Dieu sont des saints. Ce sont des rachetés. Dieu m'a aperçu dans les décombres. Voyez-vous, ça m'a coûté la prison.
les déboires, les vols qui ont commencé à la maison se sont amplifiés. J'étais dans un groupe de gangs pour aller attaquer la nuit les gens, pour faire effraction dans leur maison. Et j'ai été attaqué. Vous voyez, souvent, quand on attrape quelqu'un et qu'on le met en prison, c'est Dieu qui veut qu'on le mette en prison. S'il n'était pas parti en prison, j'allais mourir dans les mains. Dieu m'a caché dans la prison. Ma vie était exposée parce que dans ce groupe-là, je n'ai pas peur d'affronter les situations. Quand les autres sont derrière, je suis devant. Je suis exposé. Un jour, on partait de nuit pour cambrioler quelqu'un qui était armé et qui nous attendait. Parce qu'on avait déjà cambriolé et il a constaté les dégâts. Donc il nous attendait. Et nous, on n'est pas intelligents. Les voleurs ne sont pas intelligents. Les braqueurs ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas le jour où on va les descendre. Ils ne savaient pas le jour. Quand il pleut, on est content. On dit, oh, ils ne vont pas entendre les bruits. Donc quand il pleut, là, faites attention parce que. Mais là, c'est quand il pleut que nous on sort. Parce que la pluie, c'est notre bouclier pour camoufler. Donc la personne nous entendait armée. Armée. Derrière, dans une maison inachevée. Une maison inachevée. Sa maison qu'on allait cambrioler était là et lui il a quitté la maison pour se positionner dans une maison inachevée à 5 mètres. Et il nous attendait. Il nous a vu venir. Et puis je ne sais pas quel réflexe qui m'a poussé à aller se dire mes amis, je vais me soulager. Je vais me soulager dans la maison inachevée, le monsieur il est arrivé le matin. Et puis j'ai dit à mes amis, on a un problème, j'ai dit à mes amis, oh c'est vilain ici. Et ils ont la fui. Et je suis en face du monsieur armé. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il dit, il quitte ici. Il sait que je suis le voleur. Et Dieu m'a protégé. Le regard de Dieu m'a protégé pour dire, va voir dans le lieu. Il y a quelqu'un qui t'attend. En face maintenant, il voit la fille. Le dialogue a pris. Et il m'a dit, quitte-moi. Voici le cheminement des prédicateurs qui vous prêchent. Ils ont passé dans des chemins difficiles. Jetés dans les champs. Et c'est là que Dieu maintenant va passer par une situation toujours de cambriolage pour qu'il soit arrêté et mis en prison. Or, Dieu m'a protégé dans la prison. Un jour, je revenais de mes villes nocturnes où j'ai fait les 400 coups. Dans ma marche, je vois un gros serpent. Ça, je n'ai jamais vu ça. Parce que la nuit, on n'a pas les torches, les petites pistes dans les bas-fonds, quittant le quartier, l'Opia de Galois, pour aller à Kajibo la nuit, 2h du matin, 3h du matin. Vraiment, c'est béni. Le diable fait souffrir. Et son image qu'il va me montrer, c'est qu'il y avait un gros serpent bois qui m'attendait aussi. La nuit là, je ne sais pas comment j'ai freiné. On avançait ensemble. Et un coup, j'ai senti la présence de quelque chose devant moi. Les amis sont derrière moi. C'est moi qui suis devant. Et quand j'ai marqué un arrêt,
le gros serpent bois qui était en position a commencé à se défaire pour rentrer dans la bouche. En écrasant même des petits arbres. C'est son bruit. Parce que l'ennemi voulait le détruire. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a permis que la prison arrive. Mon témoignage là, je vais l'écrire. Parce que Dieu m'a cherché, je viens de loin. Vous m'avez dit ce matin? Je viens de loin. J'ai refusé la religion. La religion, c'est dogmes, ses principes, ses obligations, ses règles, mais sans vie. Sans vie. Nous étions une église traditionnelle, et la parole de Dieu est prêchée, mais le manque de vie. Dans la prison maintenant, chaque fois que je dors, parce que dans le contexte où j'étais, vraiment, la nuit comme le jour, les gens meurent. Tu entends les cris la nuit. Il a rendu là, à côté de toi. Et quand un prisonnier meurt, c'est comme un animal qui est mort. Ses amis le jettent. Même quand il fait de prendre le sol, il le traite de bandit. Mauvais. C'est bien pour toi. Donc, ils sont insensibles. On est tous insensibles. Même dans la prison, la drogue circule. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il fait pour mettre quelqu'un en prison? C'est pas pour le corriger. Si tu sors des prisons, même là-bas, tu apprends plus de techniques. Il y en a qui sont rodés. Quand tu arrives là-bas, on te montre les plans. On dit que tu n'as pas exercé les plans, c'est qu'on t'arrête. Mais désormais là, il faut être armé maintenant, on ne peut plus qu'on t'arrête. Au lieu de changer, on te montre d'autres plans. Donc la prison ne change personne. Mais Dieu permet pour que tu prennes conscience. Pour que Dieu te dise qu'il y a une prison qui est plus grande. Il y a un lieu qu'on appelle l'enfer. Le jugement des hommes qui sont comme toi te jugent et te mettent en prison, te condamnent. Il y a un juste juge qui nous attend le plus. On ne sort pas de sa prison. Mais sur la terre, on peut sortir de la prison des hommes. Donc, dans la prison, voici, chaque fois que je dors la nuit, je sens des influences terribles qui veulent me trembler. J'ai compris que les gens qui meurent la nuit là, c'est pas sain. Ils ont été attaqués par des forces magnifiques. Ils les ont étranglés. Parce que j'ai vu de mes ennemis voulant m'étrangler, je me débat. Mais ce qui est étonnant, c'est que le petit nom de Jésus que les parents prêchent là, quand j'ai dit son nom est Iménache, il dit ah bon? Donc c'est ce petit nom qui marche. Donc ce que mes parents font là, c'est vrai. Chaque fois que l'étrangleur arrive, je n'étais pas chrétien. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais réfractaire à l'évangile. Mais le petit nom de Jésus, moi je dis petit parce que je ne le considérais pas comme étant puissant. C'est cette petite phrase, ce petit mot dans ma bouche, qui fait que cette main noire ennemie qui voulait m'étrangler me lâche. Cette main me lâche. Et Dieu veillait toujours sur ma vie.
Dieu veillait. Je le dis ce matin, je n'ai pas honte de le dire. Au contraire, c'est pour dire que Dieu, je n'ai pas quand tu es saint que tu viens à lui. J'étais sale. J'étais dans le pain, c'est-à-dire j'étais dans le sang. J'étais abandonné. Personne ne pouvait porter ses regards sur moi. Tous ceux qui passaient disaient, oh, c'est fini pour lui. C'est fini. Lui qui est fils de pasteur, parce que M. Gondi, les accusations prennent de tous les noms possibles. Oh, je gémissais. Qui me délivrera? Je soupirais après la délivrance. Je criais nuit et jour. J'étais esclave. Je gémissais. Mais autour de moi, personne ne portait ses regards sur ma vie. C'était des accusations. C'est bien fait pour lui. Maintenant qu'il a fait ton écart, on est tranquille. C'est bien fait pour lui qu'il meurt en prison. Il y reste. Mais Dieu dit, il sortira des prisons. Parce que c'est des prisons que tu vis. Et aussi sur le plan spirituel. Ce que tu vis sur le plan physique, visible, t'interpelle sur la vérité spirituelle. Donc le fait que tu sois là, c'est pour te dire que tu es un prisonnier spirituel. Et celui qui peut te délivrer, c'est Jésus. Alléluia. Donc, Dieu m'a poursuivi par son amour. Et quand je suis sorti de prison, une vie complètement en lambeaux, une vie détruite, Dieu a permis que je renaisse. Dans ce contexte où j'étais complètement abandonné, rejeté, c'est là que Dieu me dit, j'ai besoin de toi. Comment? L'homme que les hommes même ont déjà condamné, Dieu dit, j'ai besoin de toi. Je suis sorti de prison, mais je continue mes devoirs. Je continue, ça n'a pas changé ma vie. 2h du matin, 3h du matin, je rentre tout fatigué. Et c'est un soir quand je revenais, vers 2h du matin, que le petit nom là, que moi j'ai prononcé, va se révéler à moi. Le nom que je n'ai pas considéré va me parler de vivre quoi. J'étais à un dernier tournant. Où c'est la folie, où c'est la mort. Où c'est la destruction totale. Et le sommeil perdant. C'est là que la voix de Dieu me dit, je ne le connaissais pas. J'ai entendu parler de lui. Mes parents ont prêché la parole, ils ont prié pour moi. Même ma maman, elle a pris des jours de jeûne et de prière. Elle a pris 30 jours pour que je change le temps de ma vie. Et au terme de son jeûne, c'est là que la voix de Dieu me dit, maintenant tu arrêtes. Or, c'est l'effet de la prière en moi qui m'a arrêté. C'est pour dire, vos prières ont une puissance. Ne condamnez pas vos enfants. Ne les abandonnez pas. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'espoir et d'avenir pour eux. Tant que la vie est en eux, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ma maman gémissait, elle pleurait, elle se lamentait. Comment mon fils, aujourd'hui, est devenu comme ça? Il n'est même pas à la maison.
Il ne pense même pas à son avenir. Il est abandonné dans les rues. Il dort dans les ghettos. Elle pleure, elle jeûne. Mais chose étonnante, quand je reviens à la maison, elle m'accueille. Son cœur qui bat, le cœur là de voix, le cœur est tranquille. Dieu m'a arrêté au dernier tournant de ma vie. Dieu m'a arrêté au bon moment. Cette nuit-là, j'avais même sur moi. J'étais sous l'effet de la drogue même. C'est pourquoi on dit quand tu bois, maintenant tu te drogues, ton cerveau fonctionne. Tu peux noyer ton cerveau. Quand tu bois, maintenant tu dis, tu ne bois pas ton cerveau. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi. Et quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a interpellé dans mon témoignage. Et Dieu m'a dit une chose. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de docteur, de médecin. Ce sont les malades. Tu es malade. Malade de la drogue. Malade de la dépravation. Esclave du péché. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et comment tu as besoin de moi? C'est un dialogue qui s'est installé entre Dieu et moi, je ne le connaissais pas, mais il a installé un dialogue. Dieu discute. Dieu parle. Dieu est réel. Dieu est agissant. Ce n'est pas une idée que nous avons, mais Dieu est une personne vivante. Dieu parle de plusieurs manières. Dans la prison, par les faits. Tout ce qui se passe autour de moi, c'est le langage de Dieu. Pour me faire revenir à lui. Oui, mon enfant prodigue, ce n'est pas un païen. Il est né dans la maison de Dieu. Mais il n'a pas connu le Père. Il était insensible à la présence du Père. Il a une limité dehors. Et quand il est fatigué, il est revenu. Tous ceux qui sont nés des familles chrétiennes ne sont pas chrétiens. Ils ne connaissent pas le Père. Ils parlent au nom du Dieu que le parent prêche. Il a besoin d'une faire sa propre expérience avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu m'a arrêté au dernier tournant de ma vie. Amen. Que ce sont les questions bien importantes dont j'ai besoin. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont esclaves, ceux que l'ennemi malmène. Viens à moi tel que tu es. Amen. Voyez ce que Dieu m'a dit? Il ne faut pas penser que tu vas te nettoyer d'abord. C'est lui qui a l'eau de nettoyage. C'est lui qui a le sel pour te frotter. Donc, comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui se noie peut-il se sauver lui-même? Quelqu'un qui se noie, est-ce qu'il peut se sauver lui-même? Il a besoin de l'intervention externe d'un sauveur, mais d'un sauveteur. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Amen. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, viens à moi tel que tu es. Ne cherche pas d'abord être juste. Être saint pour venir à Dieu. Viens à lui tel que tu es. Alléluia. Jésus m'a dit, viens. J'ai besoin de toi. Tel que tu es. L'eau. C'est moi qui possède l'eau. C'est moi qui possède le sel. C'est moi qui peut te laver. Verset 9 d'Ézéchiel 16. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi.
et je dois dire avec les livres. Alléluia. C'est Dieu qui déploie. C'est Dieu qui déploie. C'est Dieu qui déploie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent que c'est eux qui peuvent se sanctifier eux-mêmes, qui peuvent se purifier eux-mêmes. Il faut des efforts de purification, des efforts. Ils se battent sur leur propre justice. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. L'appel de Dieu est un appel au salut. Amen. Quand Dieu dit j'ai besoin de toi, viens à moi tel que tu es, Dieu veut te sauver. Alléluia. Le salut est primordial. Parce que si tu n'as pas connu, tu n'as pas fait l'expérience avec le Dieu, si tu n'as pas servi sa main tendue, qui t'appelle au bon moment, souvent ceux qui ratent cet appel de Dieu, ils ne savent pas que c'est un dernier appel dans leur vie. Il y a deux lieux qui nous servent de dernier appel de Dieu dans notre vie. Des lieux visibles, des lieux qui interpellent. Il y a la prison. Pas que tout le monde aille en prison, mais il y a des prisons spirituelles, réelles. Deuxième lieu, il y a l'hôpital. Voici les deux lieux d'interpellation de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme. Quand tu passes dans un lieu, prends conscience. Et voyez-vous souvent quand tu es dans un lieu, Satan te rend de plus en plus insensible. Le prisonnier dit il est devenu capivore. Comment un homme peut devenir capivore? Il n'a pas fait le couteau. Donc il s'en fout. Et c'est comme ça. Or, si tu prends conscience, c'est un lieu d'interpellation de Dieu pour une dernière occasion qu'il t'offre. L'hôpital, un lieu d'interpellation de Dieu. Quand on est en bonne santé, on ne sait pas qu'on est malade sur le plan spirituel. Quand on a la liberté, on ne sait pas qu'on est esclave. On est possédé par des démons. On est prisonnier spirituel. Pour ceux qui ont la chance, les petits ceux qui ont la chance de visiter la prison, ils comprennent mieux le prix de la liberté. Ceux qui sont en bonne santé, quand tu vas à l'hôpital, tu comprends le prix de la santé. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas l'argent qui va te sauver là-bas. Tu prends l'argent et tu mouris. Et puis qu'est-ce que Satan fait? Tu mets dans le coma. Pour ne même pas que tu réfléchisses. Les démons aiment le coma. On dit réanimation. Mais est-ce qu'on peut réanimer un démon? Non! Quand le diable, quand on met perfusion, quand on met ces choses-là, il est content, il dit ça va nous tuer. Ah, vraiment. Nourrissez-moi. Et puis les gens restent dans les consciences et ils s'en vont devant. Je m'appelle pour te dire à nous tous que le prédicateur que je suis, je viens de loin. Dis Amen. Dieu m'a cherché une côté lointain. J'étais descendu dans les bas-fonds de la vie, dans les profondeurs, aux enfers. J'étais descendu aux enfers. J'étais né dans une famille chrétienne. Et à mon père un pasteur. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous pécheurs. Là où le péché abonde, c'est là que Dieu fait se l'abonder sa grâce. Alléluia. Donc je viens de loin. Et deuxièmement, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Non seulement je viens de loin, Dieu m'a cherché. Dieu te cherche ce matin. Amen. Dieu nous cherche.
Nous sommes tous en fuite. J'étais en fuite. Je fuyais la présence de Dieu. Je fuyais le Dieu de péché de mes parents. Et j'étais exposé aux ennemis. Ma vie était en suspens. J'étais entre la mort ou la folie. C'était les deux propositions. Satan n'a pas plusieurs propositions. Il a deux propositions. Ou il te tue, ou il te rend fou. Pour que tu sois une vie à ta famille, à la société, où il t'élimine avant le temps, il écoute ta vie, et c'est fini pour toi. Tu vas dans l'éternité sans avoir relation avec Dieu. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Nous avons lu un texte dans 1 Timothée, chapitre 1, que je vous invite à lire avec moi. 1 Timothée, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée. 1 Timothée 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de s'imaginer fidèle, mais ce n'est pas la pensée que je cherche. Verset 15. C'est le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. Amen. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. Jésus est venu pour te sauver. Le salut est primordial. Le salut est fondamental. Celui qui est en Christ n'est plus condamné. Amen. Il n'est plus sous la condamnation. Le salut, c'est la délivrance. Ce n'est pas une appartenance religieuse. Le salut, c'est la délivrance totale. Le salut, c'est une bénédiction réelle. Et voyez-vous ce que Dieu attend de nous dans sa grâce, même si on a le fruit, mais il attend la repentance sincère. Alléluia. C'est la repentance sincère. Beaucoup ne se repentent pas de leurs péchés. Je me suis repenti de mes péchés. Je suis entré en moi-même. J'ai pris conscience que le salaire du péché, c'est la mort. Et que si je reste dans cette condition, la mort éternelle m'attend. J'ai pris conscience de cette parole biblique. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est l'esclavage. C'est la prison. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es un prisonnier. Même si tu es libre physiquement, tu es un prisonnier spirituel. Et c'est pourquoi Dieu, par sa grâce, a donné Jésus-Christ, qui est mort pour tes péchés. À la croix, Jésus a porté nos péchés. Si tu confesses tes péchés, j'ai pleuré sur mes péchés. Quand Dieu est venu vers moi, quand Dieu m'a interpellé, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Réellement. En pleurant sur mes péchés. En demandant pardon à Dieu. En m'humiliant sous sa main puissante. Parce que c'était un contact direct qu'il a établi avec moi. Que Dieu te donne ton chemin de Damas. Dis Amen. Amen.
L'apôtre Paul a été chemin. Celui qui est venu ici pour dire, je suis le premier des pécheurs. Et Jésus-Christ m'a fait grâce. Paul est tombé, il a capitulé, il a reconnu son état de perdition et Jésus l'a relevé. Alléluia. Quand je me suis repenti sincèrement de mes péchés, en confessant mes péchés, devant témoins, mes parents sont pasteurs. Quand j'ai pris conscience, j'ai demandé qu'il prie pour moi. Alléluia. Il prie pour moi, pour ma délivrance. Il prie pour moi. Maman qui priait pour moi déjà. Quand il a appris que Dieu m'a touché, Dieu m'a visité, je me suis mis à genoux, mes parents ont prié pour moi. Mais la délivrance est participative. Souvent les gens pensent que la délivrance, elle se fait automatiquement. Ce n'est pas une prière magique qui délivre quelqu'un, mais c'est la prise de conscience, la volonté qui décide d'abandonner la mauvaise voie, qui fait que Dieu vient à ton secours. Si cela n'est pas dans ton cœur, Dieu ne viendra pas à ton secours, même si on a prié pour ta délivrance, même si on a posé les mains, même si on a chassé les démons, mais les démons qui nous chassent reviennent, parce que la maison est vide. Ce matin, repentons-nous tous de nos péchés. Amen. Parce qu'il y a trop de méthodes dans les églises. Il y a trop de comédie dans les églises. Il y a trop de théâtre dans les églises. On pense que quelqu'un vient, il est baptisé, c'est fini. Il est sauvé. Comme il est là, il y a longtemps, il est sauvé. Or, c'est un pécheur non repentant. Il y en a qui prennent le baptême comme étant le passeport pour le ciel. Et il vit comme il veut. Quand je me suis repenti de mes péchés, quand je me suis humilié devant Dieu, on n'a pas honte. Il y en a qui ont honte. Je ne suis pas un extraterrestre comme j'ai dit ce matin. Voici le chemin qui est tracé ce matin. Et comment Dieu est venu vers moi. Et comment il m'a délivré. Par une repentance sincère. Le désir d'abandonner les mauvaises voies. De ne plus retourner. M'habiter. J'étais fatigué. Vous savez, souvent, on n'est pas fatigué. C'est pourquoi on retourne à son embaumé. Jésus a dit, venez à moi, vous puissiez être fatigué et chargé. On peut être chargé sans être fatigué. Les deux mots se suivent. J'étais fatigué, j'étais chargé. Et je suis venu au Seigneur. Si tu n'es pas fatigué, bien que tu sois chargé, tu continues de te charger. Il a te recharge. J'étais fatigué. J'étais lassé. Il n'y a plus de goût même dans le péché. Il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de plaisir. Il fait dégoûter. Quand Dieu te visite, il te donne le dégoût du péché. Dieu ne te délivre pas de ce bien, mais il te délivre de ce bien. Dieu m'a délivré parce que j'étais fatigué. Je haïssais maintenant cette vie mauvaise, cette vie où j'étais exposé, soit à la folie, soit à la mort, où mes amis, beaucoup sont morts là-dedans, beaucoup d'amis sont devenus fous, et puis j'ai continué dans ça, j'étais fatigué. Je me suis déchargé sur le Seigneur, Jésus-Christ. J'ai confessé mes péchés, et Dieu m'a délivré. La délivrance est participative. Elle n'est pas technique. Elle n'est pas magique. Dieu parle à ta volonté. Veux-tu t'en sortir? Es-tu fatigué? J'étais fatigué. Et aujourd'hui, notre évangile que nous prêchons,
C'est un évangile qui n'appuie pas sur les fondements d'une vie chrétienne authentique. Il est venu, on a prié pour lui, il est baptisé, il est sauvé. Mais est-ce qu'il est délivré de la puissance du péché? Est-ce qu'il a eu contact avec Dieu? Est-ce qu'il a fait cette expérience vivante? Est-ce qu'il est né de nouveau? Quand Dieu te délivre, il te donne un nouveau cœur. Amen. De nouvelles dispositions dans ta vie. C'est ça la vie de Dieu. Ce sont des nouvelles dispositions. Ce n'est pas les mêmes dispositions que j'avais. Disposition au péché, à la facilité de tomber, disposition à l'attirance vers le péché. Non. Dieu m'a délivré, il a mis dans mon cœur, il m'a donné un nouveau cœur. Alléluia. De nouvelles dispositions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi? C'est du passé que je parle ce matin. Alléluia. Tu ne peux plus escroquer quelqu'un. Tu ne peux plus voler quelqu'un. Jésus m'a délivré. Ce qui ne m'appartient pas, je ne le prends pas. Il ne peut pas commettre adultère. Il m'a délivré. Amen. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne authentique. Jésus m'a cherché de mon volontaire. Je suis le fruit de sa grâce. Sa grâce a surabondé dans ma vie. Verset 16. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ qui voit en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je servis d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Quand Dieu te délivre d'un contexte, quand Dieu vient te chercher, il te fait sortir d'un milieu de prostitution, d'un milieu de drogués, d'un milieu de voleurs, de braqueurs, de prisonniers. Le meilleur évangile, c'est ton témoignage. Bien. Le meilleur évangile, la meilleure évangélisation, même quand tu es en face de quelqu'un, laisse des discours. Rends témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie. La femme samaritaine, quand elle est en Samarie, elle n'a pas dit, elle dit, venez voir celui qui m'a dit, touche ma vie, alléluia, qui m'a délivré ma bouche de prostitution. Venez le voir. Que ta vie serve de témoignage. Une jeune fille qui est délivrée. Voyez-vous, le premier appel dont je parle, c'est l'appel au salut. La délivrance. Sauvée par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi. Par une repentance sincère. Quand on parle de David dans la Bible, pourquoi Dieu dit de David l'homme selon mon cœur? Il s'est repenti sincèrement de David. C'est la clé. Nous sommes tous pécheurs. Mais il y a les saluts qui ne se repentent pas, qui partent de leur honneur. Mais David s'est humilié devant Dieu. Amen. Il a vu, voyez-vous, le problème de l'homme, c'est l'orgueil. Même dans la repentance, on a orgueil. Quand tu fais plus d'âme de quelqu'un, s'il a volé un bœuf, il dit j'ai volé du corps. Or, au bout de la porte, il y a le bœuf. Il confesse à moitié. Non, j'ai débouché. Non, je suis. Je l'ai l'expression maintenant. Beaucoup d'expressions. L'amour. Mais il y en a un gars, il parle, là, il vit. Au lieu de pleurer, il vit. Ce qui te coûte la mort, pas du vit.
insensible. Le péché porte atteinte à la sainteté de Dieu. C'est d'abord Dieu qui est offensé. Et ce Dieu qui est offensé, il est ton créateur. Le péché rend la communion de toi et Dieu. Te prive la gloire de Dieu. Et tu veux la communion, tu veux rétablir la communion avec Dieu, et tu te demandes un pas, il dit, réponds-toi de tes péchés sincèrement. N'aie pas honte. Ne cache rien. Dis tout. Et toi tu dis non, il y a ma vie privée. Mon fils, ma fille, dis tout. Bon, ça c'est pas moi. Beaucoup ont caché leur péché. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, ce sont les péchés cachés, non confessés. Or, le péché caché, non confessé va réapparaître tôt ou tard. Parce que rien n'est caché. Même si tu le caches aujourd'hui 1 an, 2 ans, 10 ans, dans ta marche, ça va réapparaître. Tu n'es pas délivré du vol, du mensonge, de l'adultère, de l'immoralité. Tu n'es pas délivré et tu fais les efforts, tu avances, mais tôt ou tard, Dieu va te mettre à nous. Vous m'avez dit ce matin? Voyez-vous, on peut dire tout sur ta vie. On peut t'accuser de tout, mais nous sommes coupables de rien. Amen. On peut t'accuser, on peut dire des choses sur ta vie, mais qu'on ne nomme pas les péchés flagrants sur ta vie. Amen. On peut dire sur tes faiblesses. Mais voyez-vous, même nous que Dieu a choisi là, ce sont les choses faibles que Dieu choisit. Amen. Dieu choisit les choses faibles de ce monde, les forts, les insignifiants, pour confondre les forts. Alléluia. Je ne suis pas prédicateur. Je tiens quelqu'un qu'on ne peut pas écouter. Même ce matin, monsieur qui m'écoute dit, mais c'est comme ça il est. Il y en a qui aiment ça. C'est comme ça il est. Je ne me cache pas. Je vous dis ce que j'étais. Mais Jésus m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Vous me faites l'exemple. J'aimerais vous lancer au défi ce matin. À part les faiblesses que tout le monde a, on ne nommera pas un péché flagrant dans ma vie. Vous m'entendez ce matin? C'est chaud que j'ai vomi. Parce que beaucoup n'ont pas vomi. Beaucoup n'ont pas confessé. Ils sont venus sans être délivrés. Ils ont vieilli dans l'église sans être délivrés. Et tôt ou tard, ça apparaît. Chute, rechute. Et puis, on les soulage. Personne ne viendra me soulager à cause d'une chute. Allez. Jésus est dans mon cœur. Jésus, si je vis, c'est moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Jésus m'a délivré. Je viens de loin. Et je vais aller le plus loin possible avec lui. Alléluia. Voici la destination que Dieu me trace aujourd'hui, que Dieu me trace à chacun d'entre nous. Tu viens de loin, je viens de loin. Jésus veut aller le plus loin possible avec toi. Malgré envers le monde autour, tu iras jusqu'au bout de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Tu es jusqu'au bout. Ce qui fait la honte de la masse, c'est dire qu'il est prédicateur, et puis voici, il est dans ces choses, dans ce truc. Bon, finalement, même si on te soulage, si je suis à ta place, j'abandonne. Je ne pécherai plus. Je vais au village. Je demeure un chef chrétien. Sinon, si je reste là et je prêche, mais la tâche reste ma vie. L'immoralité d'une tâche. Tu ta vie, tu es prédicateur de l'évangile. On
aucune tentation n'était pas à ton niveau, toi tu tombes maintenant. Voilà mieux. Tomber hier, depuis, nous sommes tombés avant, mais moi je ne tomberai plus. Dis Amen. Alléluia. Je vais tomber. Maintenant, je suis venu encore au Seigneur, il m'a donné un pied. Non, c'est que je ne l'ai pas connu. Mais je le connais maintenant. Ça crée dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui sont importants que Dieu appelle. Souvent, les gens se donnent de l'importance. Comme si c'était saint. Comme si Dieu est venu chercher des saints qui nous touchent. Des gens qui sont nés saints. Tout homme est pécheur. Mais tout homme bénéficie de la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis le président des pécheurs. Mais Jésus m'a délivré. Alléluia. Même dans mes faiblesses, je bénéficie de son intercession. Amen. Romains chapitre 8, verset 28, verset 34. L'Esprit de Dieu, cette nuit d'onction sur ma vie. Dieu m'a lavé. Dieu m'a fouetté de son sang. Il a mis sur moi son onction. Et le Saint-Esprit qui a mis mon cœur intercède pour moi. Il connaît mes faiblesses. Et il prie en ma faveur. Et Jésus dans le ciel, Jésus intercède pour moi. J'ai deux intercesseurs qui m'empêcheront de commettre des scandales dans l'église. Amen. Jésus prie pour moi au ciel. L'Esprit de Dieu en moi prie pour moi. Mais j'ai deux intercesseurs. Alléluia. Et ces intercesseurs, ils sont puissants. Leur intercession aboutit. Va le plus loin possible avec le Seigneur aujourd'hui. Dieu m'a cherché, je viens de loin, j'irai le plus loin possible avec le Seigneur. Et je vais terminer pour dire, s'il arrive des tempêtes dans ta vie, dans ta barque, Jésus est présent. Même si le vent souffle fort, si la tempête te déchaîne, il n'a pas dit que tu périras. Il a dit passons de l'autre bord. J'aimerais te dire pour terminer, je me suis dit à moi-même, si tu traverses des monts difficiles, n'oublie pas la parole de départ. Ce que Dieu t'a dit au départ, ne l'oublie pas. Dieu m'a dit au départ, j'ai besoin de toi. Et il m'a dit, tu es fait, c'est toi qui as choisi pour confondre les forces. Tu iras jusqu'au bout de ta destinée. Tu atteindras des objectifs. Tu vaincras des ennemis. Mais en même temps, si tu traverses des tempêtes, des vents violents, n'oublie pas la parole de départ. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles dans ta marche spirituelle, n'abandonne pas. Ne te laisse pas vaincre, mais sois vainqueur avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, que tes paroles, témoignages aient son effet dans ta vie. Que tu viennes de loin aussi. Dieu te cherche. Qu'il te trouve. Qu'il te délivre. Et qu'il chemine avec toi. Que tu ailles de victoire en victoire. De progrès en progrès. De succès en succès. Que Dieu soit ton compagnon de route. Que le Seigneur habite ton cœur pleinement. Que son esprit te conduise. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Nous prions le Seigneur ensemble. Allez. Alléluia. Je viens de louer Seigneur. Il m'a cherché du monde très lointain. Oh mon Dieu.
Tu m'as délivré de la puissance du péché, de la mort éternelle. Tu as fait de moi ton enfant. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Je t'appartiens. Je suis ta propriété exclusive. Désormais, ma vie est fondée sur le rocher des siècles. Quelles que soient les tempêtes, les vents, ma maison résistera. Ma maison bâtie sur le roc résistera. Refuse de bâtir ta maison sur le sable. Bâtis ta maison sur Jésus, le rocher des siècles. Quels que soient les vents et tempêtes qui arrivent, ta maison résistera. Tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a suscité cette terre. Jésus nous aide. Jésus nous poursuit par son amour. Au nom de Jésus. Ce matin, si tu es là ce matin et que ta vie est ballottée jusqu'à présent, tu es là depuis lors, mais ton témoignage, tu n'as pas un témoignage. Parce que notre témoignage n'est pas seulement des bienfaits du Seigneur. Il m'a fait ça, il m'a dit non. Mais le témoignage de transformation de ta vie. Le témoignage de salut. C'est le meilleur témoignage. C'est le meilleur témoignage. L'assurance de ton salut qui t'habite. Tu sais que tu es sauvé. Tu n'es plus condamné. Si ce matin ton cœur te condamne, ce matin, prends la décision de revenir au Seigneur. Laisse-le t'affranchir. Si donc le Christ t'affranchit, tu seras réellement libre. On n'a pas dit si l'Église t'affranchit, si les doctrines t'affranchissent. Mais si Jésus t'affranchit, tu es réellement libre. Laisse-toi affranchir par la puissance du Saint-Esprit. Laisse Jésus-Christ t'affranchir ce matin. Lève ton bras vers le ciel. Prends la décision ce matin de dire au Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Délivre ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Viens à mon secours, mon Dieu. Et que j'abandonne les mauvaises voies. Que je me détourne des mauvaises voies. Que ma vie te plaise. Que je devienne la propriété exclusive de Jésus-Christ. qu'il ne me partage pas quelqu'un d'autre. Un père de Christ, un peu non. C'est fini. La vie de ton authentique, c'est devenir une nouvelle création. Être semblable au Christ. Prions ensemble le Seigneur ce matin. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'appelle au secours de ma vie. Appelle Jésus au secours ce matin. Appelle au secours. Seigneur, viens à mon secours. Que je quitte la religiosité avec son hypocrisie, son mensonge. Que je quitte les voies détournées. Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi. Guéris-moi totalement. De m'en sortir des prisons spirituelles, des maladies spirituelles. Au nom de Jésus. Que mon âme soit guérie. Que mon esprit soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Et que mon corps suive. Que mon être en pied soit délivré. Soit sauvé. Le salut qui atteint les 3 dimensions de l'être. Que mon être en pied soit libéré. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Que j'ai un témoignage. Que ce qui vient au Seigneur constate que ma vie a changé. Même si elle est faiblesse, tu intercèdes pour moi dans le ciel. Tu pries pour moi. La transformation de la continuelle qui me transforme à la même image, de gloire en gloire par mon esprit, une transformation continuelle. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Qui est suffisant pour ces choses? Personne n'est suffisant.
Seule la grâce de Dieu est tout suffisante. Je suis le fruit de ta grâce. Dis-le ce matin. Je suis le fruit de ta grâce. J'ai reçu de toi. Et je sais d'où je viens. Je sais d'où tu m'as enlevé. Et ça me préserve de tout orgueil. De toute suffisance. Parce que tu es tout suffisant pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.